Bonjour tout le monde et bienvenue sur Home Kitchen. Aujourd'hui on se retrouve pour une recette qui fait la spécialité maintenant de Home Kitchen, c'est-à-dire une recette orientale. Vous savez à quel point j'adore les recettes orientales et aujourd'hui on va faire une recette turque. On va faire des keftas, mais des keftas que vous n'avez peut-être pas l'habitude de voir et qui n'ont rien à voir avec ceux de la précédente vidéo, c'est-à-dire des mercimek koftes. Il s'agit d'une recette qui est déjà végane, donc on n'a même pas besoin de la véganiser, qui se fait vraiment très facilement et très rapidement avec vraiment très peu d'ingrédients, donc ça a vraiment un avantage énorme. De plus, elles n'ont quasiment pas besoin de cuisson. Ces petites koftes sont faites avec des lentilles corail, du boulgour et se dégustent très aisément avec un petit peu de citron. Je suis sûre que vous allez adorer. On n'arrive pas à filmer aujourd'hui. Vous pouvez les servir froides ou chaudes et elles plaisent aux petits comme aux grands. Donc tout de suite, la liste des ingrédients. Vous aurez besoin donc de lentilles corail, de boulgour, un oignon jaune normal et un oignon vert, du persil plat, un peu de concentré de tomate, mais si vous aimez le piquant, vous pouvez remplacer par de l'harissa, quelques épices très basiques, un peu de coriandre moulu, de cumin, de paprika, et pour déguster, un peu de citron. Pour simplifier la recette, on va utiliser à chaque fois comme unité de mesure un simple verre. Donc quel que soit le verre que vous avez, on va compter en verre. Donc on va commencer par mettre un verre de lentilles corail dans une casserole et vous allez rincer le plus possible vos lentilles corail sous l'eau jusqu'à ce que l'eau devienne claire. Pour ce faire, on les frotte bien ensemble pour enlever le maximum d'amidon. Ensuite, on les égoutte complètement jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien et on va rajouter 3 verres et demi d'eau. Après donc avoir ajouté 3 volumes plus un demi d'eau, on les fait cuire à feu moyen doux tout doucement. En cours de cuisson, vous pouvez écumer la mousse au fur et à mesure. Au bout d'une dizaine de minutes, les lentilles ont absorbé quasiment la totalité de l'eau. Il reste environ un tiers de l'eau qu'on avait mis initialement et donc vous pouvez ajouter la dose de boulgour. Donc pour un verre de lentilles corail, vous ajoutez un verre de boulgour. Après l'ajout de boulgour, baissez le feu au minimum et laissez cuire environ encore 5 à 7 minutes. Au bout de 5 minutes, vous devriez obtenir une sorte de bouillie assez épaisse. Éteignez le feu pour pas que le fond commence à cramer. Puis on va mettre un couvercle et réserver le temps que le boulgour termine d'absorber toute l'humidité. Pendant que le boulgour termine de cuire, vous allez émincer un oignon le plus finement possible. Maintenant, dans une poêle, faites chauffer un bon volume d'huile d'olive, environ 4-5 cuillères à soupe. On fait suer légèrement les oignons dans l'huile quelques minutes sans trop les colorer. Quand ils sont translucides, ajoutez l'équivalent de 2 cuillères à soupe de concentré de tomate. Vous pouvez faire aussi une cuillère concentré de tomate et une cuillère harissa ou mettre aussi du concentré de poivron si vous en trouvez près de chez vous. À ce moment précis, vous pouvez aussi retirer vos lentilles corail et votre boulgour. La purée, l'espèce de bouillie assez épaisse, s'est transformée en une matière déjà bien plus compacte. Il n'y a plus d'eau du tout. Comme vous pouvez le voir, c'est un mélange qui est assez sec, mais il tient tout seul ensemble. On va maintenant rajouter les oignons au mélange. Avant d'ajouter un autre ingrédient, je vous conseille déjà de bien mélanger les oignons et les lentilles. Maintenant, le plus important, il faut assaisonner. Donc saler généreusement, poivrer. On ajoute du paprika, un peu de cumin et de la coriandre moulue. Une fois bien mélangé, vous ajoutez un peu de jus de citron. C'est totalement facultatif, mais on peut ajouter un peu de sirop d'agave également. Vous pouvez maintenant ajouter la verdure, c'est-à-dire un bouquet de persil plat bien haché, mais aussi un oignon vert, c'est-à-dire le blanc et la tige. Maintenant, vous allez préparer les choses dans cet ordre. Dans un premier temps, vous allez avoir un petit bol d'eau pour humidifier vos mains, pour aider à la formation des boulettes. Ici, on a notre mélange à kefta. Vous pouvez, une fois que c'est refroidi, la pétrir 30 secondes, cette sorte de pâte, pour améliorer le mélange et le fait que tout soit bien amalgamé. Et ensuite, vous allez préparer un plat de service avec des feuilles ici de batavia. Pour les disposer, il suffira simplement ensuite de réserver au frigo pour pouvoir les raffermir encore un petit peu. Ensuite, on les mange soit froides, soit tièdes.
Cette opération est vraiment facile et prend pas plus de 5-6 minutes. La pâte n'a pas besoin d'ajout de farine, de fécule ou de quoi que ce soit. Elle est déjà bien compacte et se forme très facilement en 2 temps 3 mouvements dans le creux de votre main. Vous avez simplement à compresser légèrement et à mouiller régulièrement vos mains pour que la surface reste lisse et belle. Ensuite, on va simplement mettre au frigo au moins 30 minutes. Ça va contribuer à raffermir une dernière fois et à diffuser en même temps les arômes des épices, etc. qui viennent d'être mises. Vous pouvez le déguster donc froid avec une petite sauce au yaourt par exemple. Si vous cherchez des accompagnements, l'été vous pouvez faire une bonne salade de tomates à côté et l'hiver j'aime bien déguster ces keftas avec des pommes de terre sautées légèrement épicées. Au moment de servir vos keftas, n'oubliez surtout pas d'intégrer le citron. Au moment de servir vos keftas, n'oubliez surtout pas d'intégrer des lamelles de citron pour les invités. Quant à moi, je vous dis bon appétit et à bientôt sur Home Kitchen.